Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour la vidéo concernant les news sur l'extension de Final Fantasy. Alors il y a eu le reveal des produits du coup, donc on va aller voir en détail et il y a le reveal de quelques cartes dont on va aller en parler. Il y a leur design, donc on va aller voir ça et on va aller voir un peu ce qui se passe. Ça veut dire que s'il y a déjà des news, je pense que ça popera au fur et à mesure. Et sachant que la sortie c'est le 13 juin et que on est que en février, du coup ça sort un peu tôt, quelques visuels, mais je pense que c'est quand même pour appâter un peu les gens et leur donner envie, c'est normal, hein, honnêtement, pour une grosse collaboration comme ça. Donc c'est parti. Du coup, comme vous pouvez le voir, donc il y a tout ça. Donc globalement, c'est comme dans toutes les extensions où il y a des collabs, je crois. Il y a les boosters collector en haut à gauche. Il y a les play boosters au milieu, et il y a les deux bundles, le bundle normal et le gift bundle. Le gift bundle qui a l'air sublime, hein, honnêtement, par contre, il a l'air vraiment hyper beau. Ensuite, il y a le pack d'AP, il y a le kit de duel. Ensuite, on a les 4 commandants qu'on a vus dans la vidéo d'hier, et les 4 préconstruits à nouveau, mais cette fois en collector, en version collector. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est comme ça dans toutes les collaborations. Et dans quasiment toutes les extensions maintenant, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais bon, petit pensée au Gift Bundle qui est quand même, qui a l'air quand même très bon. Du coup, concernant le starter kit, du coup il y a Cloud et Sephiroth. Du coup Sephiroth qui coûte 4 incolores, un bleu, un noir. 4-4 vigilance. Quand il arrête sur le champ de bataille, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Quand une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Sephiroth. Donc je pense que ça fera un bon commandant. Parce qu'en noir, il y a énormément de trucs qui mettent des marqueurs -1/-1 sur les cartes des adverses, clairement. Massacre Girl, par exemple. Et il y en a plein d'autres. Du coup, je pense que honnêtement, ça sera très fort. Surtout que je pense que c'est le genre de commandant où si on arrive à lui mettre du vol ou de l'imbloquable, il tue au dégâts de commandant, clairement. Parce qu'à mon avis, il va vite grossir. Il suffit que vous fassiez une vrasse et que votre board soit protégée. Ou des trucs comme ça. Et ça va devenir vite très fort. Puisqu'il aura des marqueurs sur lui et que du coup, vous aurez juste à toucher l'adversaire. Et vous pourrez potentiellement le one-shot. Ensuite, on a Cloud de l'autre côté. 3 incolores, un rouge, un blanc, 4-4. Durant votre tour, tant que Cloud est équipé, il a double strike et indestructible, donc très fort. Et les capacités d'équipement que vous voulez lui équiper coûtent 2 moins. Donc lui, par exemple, là il fait peur, parce que les decks équipements sont déjà broken en soi. Mais du coup, le fait de jouer ça, je trouve ça très fort. Puisque s'il est équipé, il a double strike indestructible, ce qui est quand même pas à négliger, parce qu'il y a quand même des équipements très broken dans le jeu. Et le fait que les capacités d'équipement coûtent 2 de moins à lui activer, je trouve ça très fort aussi. Donc je pense qu'il sera joué en général, et même par exemple dans le préconstruit Cloud qui sort déjà. Alors peut-être du coup il sera déjà dans le préconstruit de base. Par contre s'il n'y est pas, jouez-le, concrètement, parce qu'il est hyper fort. Il est vraiment très fort. Je suis étonné. Les starter kits d'habitude, ils contiennent pas des cartes vraiment folles, mais là les deux, en tout cas les deux têtes d'affiche sont très bien. Du coup à voir par la suite, mais ça s'annonce pas mal déjà. Ensuite on a le Jumbo Cacture. Alors c'est une carte assez débile, hein. Il coûte 5 incolores et 2 verts, c'est une 1/7, et quand il attaque, il gagne plus 9999, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je pense que ça doit être une ref au jeu. Parce que les 10 000 aiguilles, je pense que ça doit être une ref au jeu. Mais du coup, ça me fait juste extrêmement gaulerie parce que plus 9999, bah vous lui donnez un bloquable, bah globalement vous tuez n'importe qui à la table, hein, donc c'est assez absurde. Mais c'est vrai que dans des decks qui peuvent donner un bloquable, ça va être une créature redoutable, hein, concrètement. Après, il ne leur a pas mis d'effet autre, puisque ça aurait été trop broken, hein, honnêtement. Mais c'est une carte qui est assez gaulerie. J'avoue que mourir par ça, ça me ferait quand même rire, honnêtement. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a de gros potentiel en vrai dans cette carte. Juste le rendre imbloquable, c'est facile, hein. Il y a des cartes qui le font. Donc si derrière vous pouvez pas le tuer, bah vous avez perdu quoi. Donc ça me fait assez gaulerie. L'illustration est cool en plus et l'extend est assez sympa, j'aime bien. Donc vraiment chouette comme carte celle-là. Ensuite on a Sinspira's Punishment, donc 4 incolores, un noir, un vert, un bleu, donc assez lourd quand même. 7-7 vol,
bonne stat. Quand il arrive ou attaque, vous exilez un permanent depuis votre cimetière aléatoirement. Ensuite, vous créez un token engagé qui est une copie de cette carte. Si la carte exilée est un land, vous recommencez. Donc soit, ce que vous faites, c'est que vous jouez masse de land dans votre cimetière, et du coup, vous créez un balle de copies de land, où vous faites en sorte qu'il n'y ait que des lands dans votre cimetière. Du coup, enfin le plus possible, et du coup, vous créez un balle de copies de land, et du coup, vous faites énormément de mana. Ou alors, juste vous jouez globalement que des permanents. Vous jouez pas trop d'éphémères rituels, vous jouez beaucoup d'artefacts, d'enchantements, créatures. Et ça sera au petit bonheur la chance. Et du coup, je pense qu'il y a un petit truc à faire honnêtement avec ce commandant. L'illustration est jolie. L'extend est assez belle, moi j'aime bien. Je pense qu'il y a des trucs à faire, honnêtement. Ensuite, on a 4 cartes, enfin non, du coup 3. On a Tomberry qui coûte 1 noir, 2-1. Elle a un champ de bataille engagé avec un stun counter sur elle. Et durant votre tour, elle a First Strike Death Touch. Donc honnêtement, c'est un petit tour 1 pas mal. Dans les decks horreurs, ça sera cool. Et même en dehors, je pense que dans les decks noirs, c'est une petite créature qui fera chier. Parce que First Strike Death Touch, bon, on n'a pas envie de bloquer, hein, concrètement. Du coup, ça force, on va dire, les gens à prendre les dégâts. À moins qu'ils aient une créature dont ils s'en foutent pour pas prendre les dégâts. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça a du gros potentiel dans les decks qui ont besoin de toucher l'adversaire. Parce que globalement, ils bloqueront pas, hein, clairement, on va pas se mentir. Ensuite, on a Steel Skin, Moogle Marchante. Du coup, ça coûte 1 blanc. C'est une 1-2 lien de vie. Pour 2 et vous l'engagez, un adversaire ciblé prend le contrôle d'un autre permanent que vous contrôlez. S'ils le font, vous piochez une carte. Ça va aller dans les decks qui refilent leur permanent aux adversaires. Du coup, c'est une bonne carte, je pense, dans les decks adaptés. Maintenant, je pense que ça se joue pas n'importe où, ça se joue vraiment dans des decks spécifiques. Faudra voir s'il y a des préconstruits qui tournent autour un peu de ça dans leur carte. Mais on verra bien. Hein. Mais un peu de potentiel dans les decks adaptés, je trouve. Et enfin, on a Zaz Chocobo. Du coup, 1 vert, 0-1. Quand un land arrive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. C'est une créature basique landfall. Dans un deck full landfall, c'est un bon T1, honnêtement. Il va vite grossir. Donc derrière, il peut être menaçant, je pense. Donc dans un deck landfall, ouais, c'est une bonne carte, hein, concrètement. C'est une très bonne carte. Ensuite, on a Garland, Knight of Cornelia. Donc 1 noir, 1 rouge, 3-2. Quand vous lancez un sort non-créature, vous surveillez 1. Et pour 3 mana incolores, 2 noirs et 2 rouges, vous pouvez le renvoyer depuis votre cimetière sur le champ de bataille transformé. Et quand il revient transformé, il est 5-5 vol. Quand il meurt, vous le mettez en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc globalement, c'est pas fou. La première effet de quand vous surveillez, quand vous lancez un sort non-créature, vous surveillez 1, ça peut être bien, je pense, dans les decks surveillés, clairement. Mais après, je trouve que l'effet est quand même hyper cher. 7 pour avoir une 5-5 vol qui, quand elle meurt, va en dessous de la bibliothèque, c'est pas fou. C'est une unco... Ouais, en fait, la première fois, c'est bien sur le fait de surveiller, mais je pense qu'il sera pas transformé. Ou alors si vraiment vous avez rien à faire du tout. Et après, on peut le voir à côté, il y a l'extend du coup, qui est... Bah, c'est de l'extend, hein, globalement. Mais un peu... Moi, un peu mitigé sur celle-là, pour le coup. Pas incroyable. Ouh, là, c'est très très beau, là. Là, on a Cécile Dark Knight. Donc, 1 noir, 2-3, contact mortel. Quand il affiche des blessures de combat, vous perdez autant de points de vie. Ensuite, si votre total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre point de vie de départ, donc par exemple vous startez à 40, si vous êtes à 20 points de vie ou moins, vous l'untap et vous le transformez. Et du coup de l'autre côté, il se transforme en Cécile Widimid Paladin, donc 4-4 lien de vie. Quand il attaque, les autres créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent l'indestructible. Donc franchement j'aime bien. C'est pour un T1, je trouve ça violent, 2-3 contacts mortels qui, quand il affiche des blessures de combat, alors oui, vous perdez des dégâts, mais en vrai, en noir, il y a déjà énormément de cartes qui vous font auto-perdre des dégâts. C'est pas pour rien que les jeux Black Suicide, ça existe. Donc honnêtement, je pense que ça sera joué. C'est pas mal, mais du coup, faut jouer blanc-noir. Mais je pense que dans un deck blanc-noir, du coup, ça rentre bien, honnêtement, hein, parce que même pas forcément un deck blanc-noir à lien de vie, mais encore plus, du coup, dans un deck blanc-noir qui... En fait, il faut savoir doser entre perdre l'HP et derrière vite les regagner, on va dire. Mais en plus, transformé, il est fort en 4-4 liens de vie. Quand il attaque les autres créatures que vous contrôlez, gagne indestructible, c'est très fort. Et l'extend est vraiment sublime, hein, j'adore. Hein. Ce style d'extend là, avec les... Du coup, je présume que c'est la rêve des jeux derrière. Mais du coup, franchement, je les trouve très très beaux. Hein. Ces extends, elles sont vraiment sublimes.
Ensuite, on a là, c'est une petite masterclass, là. Moi j'aime bien là, ça, j'aime clairement. On a Emmett Selch, Unshoot the Red. Oh, oula, l'accent de fou. Bon, en gros, c'est une incolore, un bleu, un noir, 2-4, vigilance. Quand il arrive ou attaque, vous piochez une carte, ensuite vous discardez une carte. Début de votre étape de dégagement, s'il y a 14 cartes ou plus dans votre cimetière, vous le transformez. De l'autre côté, il se transforme en Hades, Sorcerer of Eld, 6-6 vigilance. Durant votre tour, vous pouvez jouer les cartes depuis votre cimetière. Si une carte ou un token devait être mis dans votre cimetière depuis n'importe où, exilez-la à la place. Donc franchement, je trouve ça très très fort. Honnêtement, dans les decks qui s'auto-meulent, ou même dans les decks qui par exemple jouent avec les cimetières, par exemple comme Tasha, hein, on en a déjà parlé, mais moi qui suis un joueur de Tasha, bah par exemple ça je vais le jouer. Parce que honnêtement, vous remplissez votre auto-cimetière, ce qui peut être utile. Vous remplissez, et du coup derrière vous exilez les cartes qui vont mourir. Donc, enfin tout ce qui devait aller dans les cimetières, une fois en Hades, ça sera exil. Donc honnêtement, je trouve ça très très fort. En plus, ça coûte que 3, 2, 4 vigilance, c'est correct. 14, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en vrai, ça va aller, ça peut arriver et ça va même arriver vite quand vous jouez ce genre de deck. Donc là-dessus, rien ne m'étonne. Et l'extend, encore une fois, qui est sublime, hein. Honnêtement, l'extend qui est magnifique. Je trouve ça trop beau. Ce type d'extend là, il est vraiment sublime. Hâte de voir les autres créatures qui en bénéficieront, mais c'est vrai que c'est très 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 joli. Ensuite, on a un enchantement, la side quest Catch a Fish. Donc, c'est un enchantement, 2 incolores, 1 blanc. Au début de votre entretien, vous regardez la première carte dessus de votre bibliothèque. Si c'est un artefact ou une créature, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous avez mis une carte dans votre main de cette façon, vous créez un food et vous le transformez. Donc globalement, c'est un enchant qui fait scry. Si c'est un artefact ou une créature, vous le mettez dans votre main, vous créez un food et vous le transformez en terrain, donc un blanc. Et pour 3, vous pouvez l'engager et sacrifier un artefact, mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc concrètement, c'est un bon enchantement. On va pas se mentir. Ça permet de prendre un artefact ou une créature s'il y en a une. Vous créez un food, donc ça fait un artefact à sacrifier. Et dans un deck artefact qui joue du blanc, je pense que ça peut être pas mal du tout, parce que mettre un marqueur +1/+1 sur toutes ces créatures, c'est très très fort. Et dans un deck artefact, ça peut vite être débile suivant ce que vous jouez. Donc honnêtement, bon enchantement, je trouve. Vraiment bon enchantement. Ensuite, on a la nouvelle mécanique du set, c'est les summons, donc les invocations. Du coup, ce sont des sagas, mais qui sont aussi des créatures. Du coup, là par exemple, elle coûte 5. Pour 5, donc 3 incolores, 2 bleus, il y a une 4-5, et les effets de la saga se font en même temps. Donc c'est-à-dire que vous pouvez bloquer et attaquer pendant que les effets de la saga se font. Du coup, pour les 2 premiers tours, vous avez engagé une créature qu'un adversaire contrôle, mettez un marqueur stun sur elle, donc là ça peut être très fort. Vous pouvez ralentir son board, par exemple s'il a des très 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 gros trucs, vous pouvez le ralentir. Et au niveau du tour 3, vous piochez une carte pour chaque créature engagée que vos adversaires contrôlent. Donc là, globalement, si jamais ils ont fait une phase d'attaque, bah clairement c'est bénéf pour vous, hein, puisque piocher une carte pour chaque créature quand vous jouez à 4 joueurs, hein, enfin du coup 3 adversaires, ça peut être vraiment violent, surtout s'il y a des deck tokens en face ou autre. Donc franchement, il y a du potentiel. 5 c'est légèrement cher, mais ça aurait été trop fort, je pense, s'ils avaient fait moins cher que 5. Et après, la 3e tour, ça sacrifie, hein, c'est une saga. Du coup, la créature reste pendant 4 tours, enfin 3 tours. C'est dommage, peut-être il aurait fallu lui mettre peut-être célérité pour qu'il puisse au moins attaquer. Parce que du coup, ça fait dire qu'il a 2 tours d'attaque et 3 tours de bloc, si jamais. Mais en tout cas, la carte est pas trop mal pour une Enko. Donc, hâte de voir si les summons, ce que ça donnerait sur des rares ou des mythiques. Donc je pense qu'il y en aura sûrement dans l'extension, logiquement. Donc hâte de voir, franchement, c'est une bonne initiative d'avoir mis des créatures en tant que saga. Et l'extend, à nouveau, est sublime à côté, hein. C'est vraiment très très belle. Et là, c'est la fin. La déception est absolue. Alors, du coup, c'est les illustrations. C'est Final Fantasy Through the Ages. Donc c'est les illustrations, je crois qu'ils disaient connues, globalement, sur les jeux et tout. Mais... déception on va en parler après.
Du coup, il y a le Dragon of Mount Gulg, donc c'est l'ancien Copper Dragon. Donc les deux sont des rééditions, hein, c'est les cartes qui existent déjà. Donc l'ancien Copper Dragon, bah c'est le dragon rouge qui coûte la peau du fiac parce que c'est hyper fort. Pour 4, incolore de rouge, 6-5 vol. Quand il affiche des missions de combat un jour, vous lancez un D20 et ensuite vous créez autant de trésors que le résultat. Donc c'est hyper bien comme réédition parce que franchement il en avait besoin. En plus la réédition est sublime, le dessin est magnifique je trouve, hein. Franchement je l'avais jamais vu, il est vraiment sublime. Donc ça c'est très bien. Par contre à côté c'est l'hécatombe, hein. Je suis désolé mais j'en parlais en plus il y a pas longtemps avec un de mes potes que je disais qu'Yuriko ça faisait longtemps elle avait pas eu d'extend, hein. Vous savez c'est la pépé de la chaîne, c'est mon deck de cœur. Et bah, y a une extend, mais je suis désolé, elle est affreuse, hein. C'est moche, j'aime pas, hein. Peut-être y en a, ils vont adorer et tout, mais non, non, c'est affreux. Non, moi, je déteste, hein, je suis désolé, mais le dessin, je ne l'aime pas. Ou en tout cas, on ne dirait pas Yuriko. Enfin, oui, ça fait pas Ami Yuriko, quoi. Ouais, c'est une ninja, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Non, je suis pas fan. Puis du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'extend de Yuriko avant un moment. Petite déception, c'est pas grave. L'ancien Copper Dragon, c'est déjà une très bonne réédition. Par contre, s'ils font plusieurs rééditions de cartes, du coup, qui existent déjà, avec dans cette art style là, on va dire, donc dessiné à la main et tout. Là, par contre, ça peut être très très joli suivant les art styles. Enfin, suivant les art styles. Ça peut être très joli suivant les cartes qui sont rééditées et suivant les dessins qui sont mis dessus. Mais ouais, petite déception pour le coup quand même, parce que je la trouve pas incroyable, mais bon. Et cela conclut la fin de la vidéo. Du coup, on a vu les produits et les cartes qui ont été annoncées. Donc globalement, je pense qu'il y a du potentiel dans l'extension. De ce qu'on a vu, il y a déjà quelques trucs qui sont assez jouables, on va pas se mentir. Il y a des trucs qui sont plutôt bien. Maintenant, faudra voir ce que ça donne par la suite. La nouvelle mécanique de saga à créature, ça peut être pas mal, je pense. À voir comment il exploite par la suite. Mais franchement, moi qui m'attendais à pas grand chose pour l'instant, bah ouais, un peu hype, je pense. Parce qu'au début, moi qui ai pas joué au jeu, du coup, je peux pas ressentir la hype que certaines personnes ressentent. Mais franchement, ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Faut voir comment il continue. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes idées, il y a des trucs sympas. Donc, à voir les prochaines sorties, les prochains reveals de cartes. Et ce qu'ils annonceront, voilà, concrètement. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais pouvoir peut-être enfin sortir les guides pour débutants, parce que là, Wizard, il spam les infos entre la liste des tiers pour des commandeurs que j'ai pas eu le temps de faire avant, du coup elle sort un peu tard, les préconstruits, Final Fantasy, ensuite le reveal des cartes et des produits. Laissez-moi tranquille, Wizard. Pitié, laissez-moi tranquille. Donc je vais essayer de sortir les guides pour débutants, on va essayer de tourner ça et on va essayer de faire ça tranquille. Je pense avoir le temps, je pense qu'il n'y aura pas des reveals tous les 2 jours, donc je pense avoir le temps. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. C'était le commandant, à plus.